Salam. Alors aujourd'hui je reviens avec une série de petites histoires pour enfants que j'ai trouvées sur internet, que je trouve très intéressant parce que le vocabulaire est vraiment très simple. Alors ces petites histoires en arabe, on peut les trouver facilement sur internet en téléchargement. Moi ce que j'ai fait, c'est que je les ai traduites en français et en anglais. Alors pourquoi je vous les présente? Parce qu'en fait c'est très intéressant pour les débutants en arabe. Vu que le vocabulaire il est vraiment très simple, ça vous permet en fait de vous initier à la traduction. Alors vous allez me dire que c'est peut-être un peu trop tôt pour les débutants, mais en fait non, pas du tout, parce que moi personnellement la traduction c'est ce qui m'a permis de rendre en fait mon apprentissage de la langue arabe beaucoup plus concret. J'avais vraiment l'impression que j'étais capable en fait de comprendre quelque chose, de le retraduire, et ça prenait encore plus vie que quand on se contente juste d'apprendre du vocabulaire, de la grammaire, voilà. Là en fait c'est vraiment quelque chose de concret. Je vous montre brièvement à quoi ça ressemble. Donc là vous avez le texte en arabe. Ici, là c'est la version anglaise, parce que là je suis en Angleterre et donc du coup je les ai imprimés pour mes petits élèves. Mais en fait vous avez exactement le même sur le site avec la version en français. Il y a 14 pages en fait dans chaque histoire. Pour l'instant j'en ai traduit que 5 parce que ça prend du temps quand même. Moi, je les ai fait imprimer chez un imprimeur en ligne. Ça m'a pas coûté énormément, mais vous pouvez l'imprimer vous-même, en fait, sur votre imprimante. Moi, j'ai choisi un petit format. C'est un format, voilà, de la taille d'un crayon. Parce que mes élèves, en fait, sont plutôt petits. Donc, du coup, voilà. Mais en fait, encore une fois, ça, c'est très bien pour les débutants. Si vous voulez vous entraîner, en fait, à traduire des textes de l'arabe au français, c'est vraiment très bien. Ça vous permet, en fait, de consolider votre apprentissage, les mots de vocabulaire que vous connaissez. Et aussi de travailler un peu sur la syntaxe et de vous rendre compte, en fait, qu'on va pas faire du mot à mot. Parce que quand on fait de la traduction, il y a le thème et il y a la version, en fait, comme on dit. Donc, du coup, il faut trouver, en fait, les bonnes tournures. Parce que, comme vous savez, la langue arabe, elle est riche. La langue française également. Donc, voilà. Donc, moi, je trouve que c'est très bien. Après, à vous de voir, si ça vous intéresse. Mais voilà, ils sont sur mon site. Je vais vous mettre le lien en bas si vous voulez y accéder. Pour l'instant, il n'y en a que 5. Dans la série, il y en a beaucoup plus que ça. Il doit y en avoir 15 ou 20. Petit à petit, je rajouterai en fait les autres. Et donc voilà. Donc c'était une petite trouvaille que j'avais trouvée sur internet et que voilà, j'ai voulu vous faire partager. Et puis, je vais vous préparer une autre vidéo avec une autre série de petits livres que j'ai trouvés concernant la langue arabe, qui est aussi intéressant pour les débutants. Je reviens vers vous. Inch'Allah. Salam!